Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la nouvelle palette de Miss Huda Beauty. Alors donc on est sur la Icy Nude que j'ai reçue pour mon anniversaire. Oui, ça y est, j'ai passé les 25 ans, à moi le collagène, à moi le rétinol. Non, plus sérieusement, j'ai eu du coup 25 piges il y a littéralement 2 jours. Et bah du coup, vu que j'ai des copines zinzin, elles m'ont fait la palette Huda Beauty. Alors que j'ai dit ouais machin, je vais la prendre avec mon truc, avec mon bon d'achat de 30 € chez Sephora, je sais pas quoi et tout machin. J'ai ma pote Amandine qui m'envoie un message jeudi soir, elle me dit écoute ma star, calme ta fièvre acheteuse jusqu'à samedi. Je te dis ça, je te dis rien quoi, tu vois, et moi je suis en mode bon bah d'accord, ok. Bref, j'avais très bien compris que ça allait du coup se passer comme cela. Donc bah nous voici, nous voilà, on va tester donc la palette. Alors j'ai envie de dire comme d'habitude chez Huda Beauty, on est donc sur la palette de 18 fards qu'elle sort à chaque Noël en fait, quasiment. Enfin c'est un peu pour la période de Noël. On est donc du coup sur une harmonie de ton froid, vraiment. Ça en a fait bugger ma caméra, la lumière, elle a totalement été désaturée. C'est quoi ce bordel? Donc on part sur cette harmonie là qui est, moi je trouve personnellement sublimissime en fait. Voilà, j'aime trop. Vraiment moi j'aime trop. Alors déjà il faut savoir que l'an dernier il y avait la Pretty Grunge qui était sortie et je vais pas vous mentir, hein, la Pretty Grunge ça a été une de mes palettes préférées chez Huda Beauty et surtout une de mes palettes préférées donc de l'année 2023. Donc je vous la représente encore une fois comme ceci. Voilà, donc on est vraiment sur le même type de layout, hein. Donc voilà. Et je trouve que les deux, on pourrait bien les fusionner ensemble. Je trouve que niveau harmonie, on pourrait bien les fusionner. Ça m'a l'air pas mal les deux ensemble là comme ça. Ça a l'air très cocasse. Genre une palette de 36 là qui réunit les deux, ça pourrait être très cool. Mais du coup voilà, donc moi personnellement la Pretty Grunge là du coup je l'ai défoncé l'an dernier, je l'ai saigné même cette année, je l'ai utilisé en boucle en boucle. C'est une palette que j'aime trop prendre parce que en fait elle est pas compliquée à prendre, enfin dans le sens il y a pile les fards que moi j'apprécie et il y a pile de quoi faire vraiment des looks construits, élaborés, comme des looks hyper rapides et tout. Et là je me dis, je pense que pour la Icy Nude on va être un peu sur le même type de teinte et ça risque de très fortement me plaire. Donc voilà. Alors par contre du coup donc vous avez remarqué que le logo Huda Beauty c'était donc le nouveau qui avait été donc mis sur la palette ainsi que sur le carton. Donc voilà, vu que Huda Beauty a changé de direction artistique, j'ai envie de dire, enfin d'identité visuelle surtout. Et donc bah du coup le premier produit on va dire à sortir comme ça va être la collection Icy Nude, donc avec le nouveau logo. Il y a aussi des blushs liquides dedans, il y a un blush crème qui réagit au pH de la peau, on dirait une boîte de pétri, enfin bref je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais du coup voilà, et il y a même aussi donc la poudre qui va ressortir, enfin qui est déjà ressortie avec le nouveau logo. Bon moi du coup j'ai l'ancienne, donc voilà, que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. La poudre je l'ai bien mangé hein, quand même hein. Donc moi du coup j'ai la teinte Pound Cake, mais donc là ça n'est pas le sujet de parler de la poudre d'habitude, on est là pour parler de la palette. On va réussir à parler. Alors du coup donc 18 teintes, vous avez donc vu que c'était donc des teintes vraiment très froides. Moi ça je surkiffe, ma passion sur terre, surtout en plus on approche de l'hiver, toi-même tu sais on est un peu frisqué, icy et tout machin, enfin vraiment là la direction artistique pour l'hiver elle est respectée à fond, franchement. Moi je dis oui, tu vois. Par contre, Huda, donc Huda Kattan, CEO de Huda Beauty, vous vous en doutez, a annoncé que ça allait être la dernière grande palette de la marque. Alors, moi je peux comprendre pourquoi elle dit ça, et en même temps, je suis là en mode ouais, ok si tu veux. Parce que, en fait, bah, on va pas se mentir, je pense que vous le savez autant que moi, je pense. Les grandes palettes avec genre 42 fards, 72... 26, enfin bref, où il y a énormément de fards, ça vend vraiment plus autant qu'avant. Et je peux confirmer, parce que même en travaillant du coup dans le make-up, voilà, je peux vous confirmer que les gens en ce moment n'achètent plus du tout de palettes. Et par palette j'entends vraiment des palettes comme ça, donc vraiment avec un format 18 fards et tout machin. En fait je pense très sincèrement que maintenant dès que ça dépasse 9 fards, les gens ils sont perdus. Les gens ils sont perdus, ils ont pas envie de se compliquer la vie, ils préfèrent appliquer des fards mono, ils préfèrent appliquer vraiment 2-3 fards et tout machin. Et honnêtement je leur jette pas la pierre parce que je vais pas vous mentir, je suis pareil. Je suis pareil, je suis totalement consommateur de ce genre de petits produits on va dire. Enfin je veux dire par exemple voilà, moi je pense que ce qui va cartonner là pendant un petit moment ça va être les petites palettes de 9 fards, ça va être très bien avec vraiment 2-3 mats et vraiment juste des fards irisés parce que franchement c'est ce qui est à la mode et c'est ce qui cartonne à fond en ce moment. Donc je peux comprendre pourquoi Huda Beauty dit que ça va être la dernière parce que bah en soi si c'est pour qu'elle soit perdante sur des palettes parce qu'elle n'arrive pas à les vendre, parce qu'elle a fait énormément de quantité en termes de production et que du coup elle n'arrive pas à vendre et qu'elle n'est pas donc j'ai envie de dire rentable, même si en vrai quand même t'arrives à réduire les coûts de fabrication quand tu produis plus, enfin c'est logique hein, j'ai envie de dire. Donc je peux comprendre pourquoi elle décide donc d'arrêter de faire des grandes palettes pour peut-être se concentrer plus sur des petites
petites ou voire même des monos, parce que les monos, ça c'est un dossier aussi à part entière, faudra qu'on en parle un jour. Les fards monos c'est revenu mais d'une force en termes de trend, c'est génial. Enfin moi perso, moi je trouve ça génial parce que moi j'aime beaucoup le concept des fards monos. Tu choisis tes fards et tout machin, tu viens construire même ta palette si t'as besoin et tout machin, tu fais dans les palettes magnétiques et tout ça, moi j'adore. Je trouve ça génial, c'est un concept de dingue, voilà, on va pas se mentir. Mais d'un côté c'est un petit peu chagrinant parce que tu dis bah écoute, il y a quand même, tu sais, tu vois, une direction artistique autour de ces palettes et tout machin, il y a un choix d'harmonie, et tout quoi, tout ça. Mais il faut reconnaître la chose, c'est que on va pas se mentir, hein, depuis l'avènement de la clean girl, esthétique que j'aime bien mais qui commence à me saouler aussi parce que j'en ai marre, enfin moi je me lasse très vite des choses, bah on va pas se mentir, hein, les grandes palettes ça vend plus, hein, ça vend plus autant qu'avant, donc je peux comprendre pourquoi Huda Beauty dit oui machin, ça va être la dernière de la marque, sauf que connaissant la popularité de Huda Beauty, donc la marque Huda Beauty, la palette va cartonner. Et en fait, je pense très concrètement que si Huda voit que la palette cartonne encore une fois, ce qui va totalement arriver, j'en suis sûr et certain quasiment, elle va ressortir une palette en grand format. Je pense. Mais en tout cas, voilà. Bon, après, ça, ce n'est que mon avis. Et de toute façon, il va falloir que j'arrête de parler parce que je pense qu'on est là pour tester la palette. Vous avez compris à un moment donné qu'on était là pour ça de base, mais vu que j'aime bien raconter ma vie, voilà. Donc, moi, je pense que ça va pas être la dernière palette de Huda Beauty. Dans ce format-là, ça va pas être la dernière du tout de la marque. Mais d'un côté, si c'est vraiment le cas, ça me surprendrait pas non plus parce qu'effectivement les grandes palettes ne vendent plus autant que ça. Mais bon, peu importe, nous sommes pas là pour ça, on est là donc pour tester la palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer mes yeux, donc vraiment mettre de la base et tout machin. On va arrêter de parler pour rien dire et on va tester la palette. Mais du coup, avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce, on est parti. Donc me revoilà donc avec les yeux de préparés. J'ai donc appliqué ma base Pale comme d'habitude. Sachez-le si vous êtes nouveau du coup sur la chaîne, à chaque fois que je teste une palette pour les yeux, j'utilise cette base là. C'est la seule base que j'utilise pour mes yeux. Donc j'utilise des produits que moi je connais. Donc en fait je pense pas que ça va être la base qui va déconner. S'il y a un truc qui déconne dans l'histoire, ça va être la palette. Mais honnêtement ça m'étonnerait quand même que la palette déconne. Donc voilà, on va arrêter de parler pour rien dire. Ce que je vais faire, c'est que déjà pour commencer, on va partir sur un pinceau estompeur comme ceci. Donc là c'est le NYX, c'est le numéro 16 et on va commencer déjà par mettre du beige dans la palette, enfin du beige sur la paupière. Alors il y a un blanc dans la palette qui s'appelle Avalanche qui est très beau, donc ça par exemple pour venir éclaircir des teintes trop foncées dans la palette, ça peut être très cool. Mais on a du coup un beige dans la palette qui s'appelle donc Cold Plunge, un plongeon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard avec mon pinceau. C'est très poudreux, ça se voit pas, enfin vous voyez un peu en caméra parce que voilà, mais dans la palette c'est extrêmement poudreux, franchement c'est... Alors bon après moi ça c'est un peu que... c'est un truc que je m'en fous hein. Mais très honnêtement je sais que par exemple il y a des gens pour qui c'est dérangeant en fait d'avoir des fards poudreux. Très honnêtement à un moment donné vous achetez des produits, c'est pour les utiliser, on est d'accord. Donc voilà, en fait ça sert à rien de dire oui machin, et tout. Bref, voilà. Et du coup, j'ai remarqué que là, ça donnait une petite teinte à la base. On voit effectivement le beige, donc pour le coup, bon, alors ça reste un petit peu la couleur de ma peau, mais on voit le beige. Donc, ma foi, ok, je sais pas. Donc, hop, voilà, comme ça. Hop, on va avoir l'arcade sourcilière qui est poudrée. Et on va donc pouvoir continuer avec notre palette, voilà, notre petit look. Alors très honnêtement, alors oui, non mais il y a extrêmement beaucoup de poudre en fait. Hein. Ah ouais, là l'excédent, il est bien vu quoi. J'ai envie de partir directement foncé. Je m'écoute, je pars dans celui-là. Je pars dans le She Rich. Mais après on a ensuite celui-là qui peut être très cool qui s'appelle donc du coup Faux Fur, donc fausse fourrure. Et ensuite on a Unapologetic. J'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français, démerdez-vous. Je pense quand même, question de sécurité, on va pas aller trop foncer déjà dès le début. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva et du coup je vais aller dans la teinte Faux Fur, donc du coup fausse fourrure. Donc hop, et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça dans mon coin externe, oui c'est bon, je suis encore calculé. Et je vais commencer même aussi à placer ça dans mon creux de paupière. Bon alors honnêtement, moi je trouve que les fards Huda en général c'est du bon, hein. Franchement c'est du bon. Je trouve ça vraiment très cool comme qualité de fard. Maintenant de là à dire est-ce que c'est exceptionnel, pour autant très honnêtement non, mais ça reste quand même une qualité de fard que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est très facile à travailler et c'est très bien pigmenté. Enfin franchement, en fait globalement j'ai pas grand chose à dire quoi, genre ça se comporte très bien. Alors la teinte est jolie mais j'ai peur que je l'ai déjà dans la Pretty Grunge. Il me semble qu'il y a une teinte très similaire dans la Pretty Grunge. En fait je vais faire la comparaison tout le temps avec la Grunge parce que pour le coup c'est l'une des seules palettes Huda en grand format que j'ai et il faut reconnaître le fait que les deux sont très similaires. Franchement je vous jure, vous mettez les deux à côté, vous pouvez vous dire ah ouais elles sont très complémentaires. La teinte que je dirais qui se rapprochait le plus ça serait Hope, juste ici dans la
Pretty Grunge, mais Faux Fur reste quand même plus froid. Hope va être quand même plus chaud. Mais les deux, en termes d'intensité, je trouve quand même ça se rapproche. Donc intéressant. Je pense vraiment il faudrait combiner les deux. Ça pourrait faire un très beau mélange, je pense. Mais en tout cas voilà. Donc Faux Fur, il est quand même froid. De toute façon, la palette Huda Beauty, enfin la Icy Nude, on est clairement sur du ton froid. Hein. Franchement, icy, hein. Ça a dit icy, ça a dit glacé, hein. Donc voilà, forcément, moi ça m'étonne pas qu'on parte dans des trucs qui sont très froids en termes de ton. Donc voilà, moi après ça m'arrange parce que je vais pas vous mentir, avec mes yeux verts, comme ça, là, les petits tons froids, c'est pas dégueulasse, pas dégueulasse du tout. D'où le fait que j'avais acheté la Pretty Grunge parce qu'on était quand même sur des tons qui étaient relativement neutres, voire même froids. Là par contre on est vraiment donc sur du ton froid à plein tube, hein. Vraiment icy, bah I scream so good, hein, voilà. Donc hop, je fais pareil sur mon autre œil, vous doutez bien. Oh c'est mignon, hein. J'ai même envie de dire c'est cunt un petit peu, mais bon, on n'est pas encore à ce point-là de la vidéo où on peut dire ouais c'est cunt et tout machin. On va venir estomper donc du coup les bordures, même si très honnêtement le fait que j'ai mis déjà le beige sur mon arcade sourcilière, honnêtement ça dégrade très bien le fard. Très concrètement là je pourrais continuer à vraiment estomper les bordures juste avec mon pinceau, sans rajouter de matière, ça ferait déjà un résultat très beau. Mais honnêtement moi j'ai quand même envie de voir ce que donnent en fait les autres fards quoi. Vous vous doutez bien que j'ai quand même envie de creuser le dossier un minimum quoi. Du coup je vais prendre un PC47 de Peaches and Cream, tout petit pinceau estompeur là comme ça c'est le top. Parce que peut-être en fait j'ai trop de lumière derrière donc c'est pour ça en fait le contraste il se fait pas. Vous savez quoi, je vais fermer les volets, un petit coup là, ça va pas nous faire du mal je pense. Ah bah là on voit mieux mon look. Parce que je me disais merde quand même l'image elle est pas trop lumineuse hein. Mais là on voit mieux du coup. Donc bah voilà, chapeau hein, comme ça quand même hein. En fard que je pourrais utiliser, très honnêtement moi je pensais au fard High Life juste ici donc High Life, la vie haute, la vie légère, je sais pas, j'en sais rien. On va faire ça, allez on va faire ça, de toute façon on est fou. Faut bien tester. Oh putain qu'est-ce que c'est poudreux. Oh là 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 là. Je vais essayer de vous montrer. Regardez-moi comment c'est poudreux. Huda je t'aime beaucoup hein mais il n'y a pas eu de poudre comme egg en fait. Bon après moi je m'en fiche hein, encore une fois je vous ai dit hein. Je des produits pour les utiliser. Bon après là en l'occurrence le produit m'a été offert pour mon anniversaire certes. Mais après les produits c'est pour être utilisé à un moment donné. Bon bah il y a des chutes hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Et ben c'est nickel. Ah ouais l'accord là avec le faux fur. Et ben il est parfait. Impeccable. On est bien. Et donc juste je vais reprendre donc le pinceau avec faux fur. Ça je vais bien fondre les deux ensemble. Et là je pense qu'on est même pas mal. Je vais juste en reprendre un tout petit peu. Et hop, on va venir réintensifier derrière. Et en même temps, on va venir estomper. Ah ouais non mais on voit direct la différence quoi. Là on voit que c'est beaucoup plus construit alors que là bon bah c'est plus simple on va dire. Ah c'est parfait, génial, nickel. Pile ce que je voulais en fait pour le coup. Donc ça c'est nickel. Donc là encore une fois pareil, je reviens intensifier avec faux fur. On va venir estomper les deux ensemble. Oh là là. Ah bah ouais non mais direct quoi. Direct il fallait faire ça quoi. Ah c'est très beau. C'est très beau. Pour le ras de cils inférieur je pense j'ai envie d'utiliser Unapologetic juste ici. Mais je suis quand même tenté de prendre chez Rich hein. Juste ici hein. Je suis quand même tenté de le prendre hein. Mais je pense pas que ça serait une bonne décision. Ou alors il faudrait reprendre faux fur. Mais j'ai pense en fait j'ai l'impression que Unapologetic va être trop chaud en fait. Donc j'ai peur que ça diffère. Écoutez vous savez quoi, on va prendre chez Rich. Ah bah non je voulais dire faux fur mais bon bah du. Oh là 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 là, il sait plus parler le mic hein. Bon bah écoutez on va prendre faux fur et puis voilà. Donc hop je le reprends avec un A13 de chez Spectrum et je vais venir le mettre ici donc le ras de cils inférieur. Par contre le fard il est poudreux parce que j'ai vu l'excédent s'envoler. Comment te dire. Ah ouais. Ah ouais. Bah ouais, non mais oui, bah oui, oui, bah oui. Pour ça je me dis même chez Rich ça aurait été trop intense. Parce que là déjà on est bien hein, comme ça. Ah ouais. Non là on est bien même hein. On est bien hein. Et ce que je vais faire c'est que je vais reprendre donc le même pinceau pour High Life. Et je vais faire pareil donc au ras de cils inférieur. Ah bah j'ai le nez qui coule, bon bah c'est super, ça veut dire que la palette est bien. Je sais plus où j'avais entendu ça pour la première fois. Mais apparemment quand tu manges et que t'as le nez qui coule, bah ça veut dire que le plat est bon. Bon bah écoute, moi je pars du principe que là, la palette est bonne. Ah ouais, on est bien là. On est même pas mal du tout, je trouve. Ouais, très joli. Sans vouloir me jeter des fleurs, hein. Bon, on va passer à la partie la plus intéressante de la palette, les fards irisés. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait énormément de fards extrêmement pailletés. Et en fait, effectivement, on en a trois. On a Iced Out juste ici, qui va être blanc avec des légères nacres peut-être violettes. On va avoir celui-là juste ici qui s'appelle VVS. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Et ensuite on a Diamond Dew. Comment on pourrait traduire ça? De la rosée de diamant.
Voilà. Et c'est vrai que ça a l'air très très beau, mais ça en fait je pense que c'est vraiment des formules qu'il faut appliquer au doigt et en fait vraiment presser la formule pour en fait bien l'appliquer sur le truc. Parce qu'en fait ça se voit déjà dans le pan. En fait c'est légèrement domé, je pense pas que ça va se voir en caméra, mais en fait les pans sont un peu domés, donc je sais pas. Après sinon on a des métalliques un peu plus classiques, on va avoir Platinum juste ici, on va avoir Gold Standards juste ici, et après sinon on a des fards qui m'ont l'air un peu pailletés, mais pas trop paillettes granuleux, tu vois. On a Aurora juste ici et ensuite on a Bling, donc bling bling. Ah putain bling, ah ouais non mais ah ouais d'accord, ok. Alors bling c'est de la paillette, c'est littéralement de la paillette. C'est paillettasse, ah ouais c'est ah. Alors je vais pas vous mentir, c'est très joli, hein. C'est sublimissime même. Mais c'est clairement de la paillette en granulé. C'est c'est granulé sous le doigt. Texture wise, là ça me titille pas. Aurora, bon bah Aurora c'est un phare irisé classique, très joli, avec un bel effet mouillé. Ok, oh waouh. Ah oui, et oh, ah oui c'est très beau. C'est très très beau. Platinum pareil. Ah Platinum il est beau, hein. Il est très très beau. Gold Standards, hop. Ah, Gold Standards, il est un peu plus sec. Il est un peu plus sec. Ouais, ça, non mais en fait, rien qu'au visuel, ça se voit qu'il est plus sec. Et par contre, les deux, c'est... Ah, c'est très intéressant parce que là, on a rose gold cuivre, de l'argent, du doré. Big brain, la Ouda. Big brain. Big brain. Elle est très intelligente, Ouda, là. Elle a bien fait son choix de teinte, je trouve. Ah ouais, non, mais même au démaquillage, Bling, en fait, il est granuleux. Il est beau comme phare, mais il est granuleux, c'est horrible. Et donc ensuite, on va pouvoir donc passer donc au swatch des 3 que je vous ai dit. Alors, Iced Out. En fait, déjà, je le sens que ça va être des fards qu'il faut vraiment écraser pour vraiment avoir le maximum de la formule. Donc, je nettoie bien mes doigts. Hop. Donc, Iced Out. Oh, pitié, c'est sublimissime. C'est sublimissime. En fait, vous voyez pas les reflets. C'est un duochrome incroyable. En fait, un coup il est rose, un coup il est bleu. Et là, en fait, vous allez voir que bleu. Alors que moi, je le vois rose. Mais genre rose. Oh là 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 là. VVS. Oula, oula non, c'est encore... Oh là, c'est encore une formule différente VVS. Regardez-moi ça. En fait, c'est granuleux aussi, mais beaucoup moins donc, que Bling. En fait, c'est même pas granuleux du tout. Girl. Je suis choqué. Et Diamond Do, bah pareil. En fait, ouais, voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est des formules à écraser. Et après, derrière, voilà, quand vous swatchez, même aussi en swatchant, il faut écraser, sinon ça marche pas. Oh waouh. Oh waouh. Non mais Ouda, tu nous as fait quoi là? Honnêtement, je vais pas vous mentir, là, maintenant, moi je mettrais VVS. VVS, il est magnifique. C'est un doré, mais genre froid. Et c'est trop beau. Et puis il y a quand même des reflets un petit peu du... Oh là là. Ah, c'est sublimissime, j'adore. C'est super beau comme formule, franchement, rien à dire. En fait, c'est vachement des perles, je trouve, là. C'est plus des perles que, on va dire, des nacres ou des paillettes et tout machin. Par contre, this is the skin of a killer, bah là, hein, excuse-moi, là, je brille, hein. Oh mon dieu, ah, ça va être trop bien. Bon, bah écoutez, je pense que moi, très concrètement, le choix, il a été fait. Je vais prendre VVS et du coup, alors, connaissant la chose, la formule, je vais quand même essayer de prendre au pinceau. Donc, je prends un A28 de chez Spectrum. Je vais essayer de prélever et de presser en même temps, en fait, de la formule. Comme ça, j'ai de quoi appliquer et ça va pas marcher du tout parce que ça a rien pris. Ah putain, alors bon. J'adore les fards comme ça, mais le truc c'est qu'il faut les appliquer. Donc hop, je prends VVS et je vais venir presser donc sur ma paupière. Oh c'est beau. Oh c'est sublimissime, magnifique. En fait on n'est pas sur de la formule Beauty Bay, parce que la formule Beauty Bay c'est encore plus crémeux, mais on est quand même sur vraiment une formule qui va refléter à fond. C'est plein de perles ça c'est plein de perles, ça coûte bonbon à fabriquer je pense, donc voilà. Et ah ouais non mais ça vraiment voilà, vous voyez en fait il faut vraiment presser en fait le fard, et ensuite tu viens l'appliquer sur ta paupière au doigt. Oh là là, oh d'où Jésus c'est beau. Oh god, that's beautiful, that is so pretty, oh my god. Ah c'est très très beau hein. Et puis alors je sais pas si vous allez voir en caméra, mais on a des paillettes roses, on a des paillettes un petit peu argentées je trouve, enfin des paillettes des nacres hein. On a du doré et comme je vous ai dit c'est un doré froid, donc ça c'est beau. Parce que le doré chaud, bon c'est bien hein, mais là pour le coup on n'est pas raccord. Oh c'est sublimissime, j'adore, je trouve ça sublime. Incroyable, magnifique, vraiment bah bravo Ouda hein. Bravo Ouda. Alors il va encore à nous surprendre, hein, voilà. Et pour le coin interne, et ben écoutez, vous savez quoi, je pense que vu qu'on est quand même sur une formule différente, je vais prendre Iced Out. Je vais prendre ça avec un petit pinceau. Bah oui, avec un pinceau, c'est mieux, effectivement, Michael, bravo. Non, un pinceau boule, un peu crayon, comme ça au moins je pourrais bien l'appliquer dans le coin interne. Et donc hop,
Ouais, effectivement, là j'arrive quand même peut-être un peu mieux à prendre le phare, même si ça reste quand même plus compliqué. Ah ouais, ah c'est sublimissime, ça fait un petit peu un effet holographique, je sais pas si vous allez voir. Ça fait un effet holographique. Ça, je pense même que par exemple avec un applicateur mousse, à prélever ce genre de phare, ça doit être sublime. Ah ouais. Je sais pas si vous allez voir en caméra, mais purée, qu'est-ce que c'est beau. Parce qu'en fait, ça fait un petit peu, bah ouais, vraiment bleu holographique, violet holographique, c'est sublime. Ah ouais, non, franchement, bah Miss Oudal, c'est encore rincé, hein. C'est encore rincé pour nous sortir une petite pépite, là. Ah ouais, c'est beau. C'est marrant parce que en fait, ça choque. Si on voit en caméra. Oh là là. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ouda, merci pour les travaux. Hein. Je sais pas si vous allez voir du coup, mais en fait, ça passe vraiment du... Là, moi, je vois bleu dans mon miroir. Et quand je passe comme ça, c'est rose. Je sais pas, ah, ça m'énerve parce que ça, c'est des trucs que vous voyez pas en caméra. Il faut vraiment vous montrer. J'ai presque envie de dire, il faut vous montrer à l'iPhone. Hein. Franchement, il faut vous montrer au téléphone. Je vais voir si au téléphone, je peux filmer. Donc là, du coup, moi, j'ai du violet. Et là, ensuite, je passe comme ça. Non, c'est toujours violet et ça passe pas au bleu. Bon bah super, même au téléphone on voit pas. Bon bah en tout cas pour la palette on en a fini. Je vais finir mon look hors caméra et du coup je vais vous donner mon avis final sur la palette. Et voilà pour le look final. Ouais, alors j'ai sorti la fourrure hein. J'ai fait genre et tout machin, j'ai sorti un bonnet et tout machin. Croyez pas, là je garde 2 secondes pour la vidéo, après je vais vite enlever hein, parce que là on a beau être le 3 novembre, il fait quand même chaud, hein, c'est très grave. Donc voilà. Bon, en vrai, je vais garder le bonnet histoire de dire que voilà. Parce que oui, du coup, hein, moi j'ai pas eu la chapka que les influenceurs ont eu dans leur colis presse. Hein. Moi je l'ai pas eu. Hein. Alors, pour les yeux, bon bah c'est simple, j'ai mis un crayon noir de chez Makeup Revolution. En mascara, j'ai fait honneur à Miss Ouda, j'ai utilisé son mascara, donc le One Coat Wow, qui est très cool, que c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et pour les lèvres, j'ai mis du coup le crayon Chestnut de chez MAC et en gloss, ok, allemand sur nous genre. Et en gloss du coup j'ai mis le Glaze Balm de chez Sephora Collection en collaboration avec Yanissa XOXO en teinte Brownie qui est sublimissime. Le combo là je surkiffe, moi c'est ma passion, j'adore. Alors du coup bon, je vais tâcher le bonnet là parce que c'est bon, à un moment donné, déjà que mes cheveux sont dégueulasses en plus, ça me dérange. Alors donc, mon avis final sur la palette Icy Nude de chez Huda Beauty. J'en pense que, c'est encore une dinguerie, hein, voilà. Non, très concrètement, la palette est vraiment très bien. Alors, les mats sont très bons, comme d'habitude, je trouve personnellement. Concrètement, on est sur la même qualité que dans la Pretty Grunge, hein, donc voilà. Je vais faire énormément de comparaisons avec la Pretty Grunge parce que vraiment, c'est l'un des seuls points de repère que je vais avoir pour Huda Beauty. La qualité des mats, nickel, rien à dire. Par contre, le seul petit bémol que je vais avoir à dire, c'est que niveau des teintes, alors certes, on est sur des teintes froides mais qui sont très claires. Alors je pense que si vraiment on veut de l'intensité, on en a que 3. On a que 3 intensités et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que les autres, bon bah ça va être des phares de transition, voilà tout ça machin, des phares pour estomper, ok c'est bien, c'est cool. Mais je sais pas, j'aurais peut-être voulu peut-être plus de transition, moi j'aurais peut-être voulu peut-être plus de fards un peu plus foncés, je sais pas. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire pour les mats. Maintenant pour les irisés, VVS, ouais VVS, sublimissime, incroyable, je surkiffe. Magnifique, incroyable. En plus il est vraiment duochrome parce que en fait selon la lumière ça va être rose et après ça va plus être doré froid. C'est sublime, franchement c'est incroyable, j'aime trop ce phare. Le Iced Out que j'ai mis en coin interne, sublimissime lui aussi. Un coup c'est bleu, un coup c'est rose, incroyable, incroyable. Ça relève pile le look comme il faut, je le trouve sublime. Après les autres que j'ai swatchés, donc du coup Platinum, Aurora et Gold Standards sont de très beaux phares. Il y a juste Gold Standards qui est vraiment plus sec que les autres, mais bon ça après j'ai envie de dire c'est pas trop grave, après ça reste un phare irisé classique. Les autres Platinum et Aurora sont sublimissimes, sont bien métalliques comme il faut, bien brillants. Diamond Dew, sublimissime lui aussi. Le seul phare que je n'ai pas apprécié, c'est Bling. Alors il est très beau Bling, hein. Il est très beau, mais c'est vraiment en fait c'est de la paillette pressée et c'est de la paillette vraiment granuleuse sous le doigt. Elle est, moi c'est pas une texture que j'apprécie et c'est pas quelque chose que je me vois porter sur mes yeux, très honnêtement, en toute honnêteté, hein, voilà. Sinon dans l'ensemble, très bonne palette. Maintenant, alors encore une fois, hein, je fais la comparaison avec la Pretty Grunge. Est-ce que elle vous est nécessaire si vous avez par exemple déjà la Pretty Grunge? J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non parce que pour moi la Pretty Grunge elle serait peut-être plus complète parce que on a plus d'intensité. On a plus d'intensité dans la Pretty Grunge. Maintenant c'est vrai que des fards clairs dans la Pretty Grunge on a moins. Donc j'ai envie de dire en fait les deux je pense qu'elles peuvent très bien se contrebalancer. Donc à allier ça pourrait être très cool. Il faudrait que j'essaye. Franchement il faudrait que j'essaye un jour ou l'autre d'allier les deux. Mais en tout cas la Icy Nude est très jolie. Si vraiment vous avez pas de palette Huda Beauty et que vous voulez vous faire le kiff de vous prendre une palette Huda Beauty, sachant que c'est la dernière apparemment, allegedly c'est la dernière, franchement faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, prenez-la. Maintenant, j'ai un petit peu peur aussi que par rapport toujours au niveau des intensités, ça convienne pas à tout type de carnation. Moi déjà je suis blanc, tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas énormément d'intensité.
Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez très bien où je veux en venir. En tout cas, très belle palette, des fards irisés sublimissimes. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Encore une fois, c'est du très très bon, très cool. Voilà. Maintenant, bon, alors certes, moi la palette, elle m'a été offerte pour mon anniversaire. Je maintiens encore. Je maintiens toujours que 72 € pour une palette Huda Beauty comme ça, c'est... Ouais, ah j'adore Huda, hein. Huda, j'adore la marque, hein. J'adore la marque, j'adore la personne. Mais vraiment 72 € la palette, hein, pardon, excusez-moi, mais non, mais c'est cher, hein. c'est cher, c'est cher. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, moi j'avais prévu de l'acheter avec le 30 € anniversaire quand on est client Gold chez Sephora. Ce que j'ai fait l'an dernier avec la Pretty Grunge, et je regrette pas une seconde parce que ça, tu vois, moins de 50 € pour une palette comme ça, moi je dis oui, mais alors par contre plus de 60, c'est beaucoup trop, à mon avis, hein, voilà. Mais en tout cas, très content d'avoir du coup la Icy Nude, sublimissime. Et je pense que les deux là, elles peuvent très bien s'accorder. Il faudrait qu'on essaye ça un jour. Pas impossible que je vous fasse une palette 3 looks avec, comme j'ai fait l'an dernier avec la Pretty Grunge. Voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne palette. Je la trouve assez cool, je vous la recommande si par exemple vous n'avez pas du tout de palette Huda Beauty, mais par exemple si vous avez donc la Pretty Grunge ou même d'autres palettes de chez Huda, il y a peut-être moyen qu'il y ait des fards qui se répètent un petit peu. Moi déjà je me suis fait la remarque avec donc le faux fard qui ressemble étrangement au Hope dans la palette Huda, sauf que dans la palette Pretty Grunge, sauf que dans la palette Pretty Grunge, le Hope il est beaucoup plus chaud. Et là ça joue vraiment à des histoires de sous-ton. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire globalement. Dans l'ensemble, très bonne palette, je suis très content de l'avoir. Merci encore à mes copines de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Et j'ai envie de dire c'est tout, donc c'est ce qui conclut la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!